the shots go. Putain. I got so many eyes on you, too many people watching. They don't know how to go. A-OK, no way. I be on blaze, got the high in the base. I be on case, got my blame. My crew on the way, boy about to fill in your place. Bon les gars, aujourd'hui il y a eu un truc critique. Un truc de fou quoi. Sur la route il se passe quoi? Je me fais doubler par la BAC. Forcément ma GoPro elle est pas allumée. Il y a 3 femmes mondées de la BAC qui passent devant moi à toute blinde. Alors évidemment me taper une pointe, fait putain c'est pour ma gueule et tout. Je les vois, une qui passe devant moi, je fais putain merde. Et après je vois les deux qui passent devant moi, je fais waouh là là, j'ai vraiment eu du cul. J'étais légèrement en étier. Bon ça arrive une fois de temps en temps, hein, les motards. Mais je me suis dit là je suis vraiment dans la merde. Bon, coup de cul c'est pas pour moi. 2 km plus tard il se passe quoi? Ils voient un scooter sur le bord de la route. Je fais quoi? Bah je prie motard quoi, toujours. Je prie motard, etc. Je fais demi-tour, je vais le voir. Il fait ouais mec, t'as un problème ou quoi? Il fait bah écoute, je comprends pas, mon scooter il veut pas démarrer. Il est à 40 km/h sur la nationale et tout d'un coup bim, plus rien si j'arrête. Bon, je fais bon, c'est un scooter, hein, forcément les scooters on les connaît bien. C'est toujours des merdes. Je lui fais bah t'as fait une config ou quoi? Il fait non non, elle est tout d'origine. Il est tout d'origine, j'ai essayé de toucher une fois, ça marchait pas. Tram, gramme, piqué, collé, crâne. Ok, mais par là. Ah oui, bah oui, c'est très bien par là. Bon, les points morts, j'ai pas de le passer. J'ai fait une fois le scooter, ça marchait pas et tout, je suis pas bon pour ça. Là j'ai fait quoi? J'ai dans le garage, j'ai cylindre piston d'origine, c'est juste un peu dessus. Je lui dis bah t'avais de l'allumage, t'as de la compression encore et tout? Il me fait bah ouais, il y a de la compression, etc. Je comprends pas. Je démarre, je l'ai redémarré une fois après, je fais à 40. Allez, j'arrive pile à 40, le scooter il s'arrête. Et bim, il retourne sur le bas de côté, dès que le scooter est arrêté, le moteur s'éteint. Bon, bah t'as peut-être un cirage ou quoi, t'as regardé ton niveau d'huile et tout, ouais, niveau d'huile c'est bon, l'échange vient d'en mettre, y a pas de problème là-dessus. Bon, bah écoute, je vais le redémarrer. Le gars, il met juste un coup de pic. Ah là, non, il fait un coup de pied là, un coup de pic. Il se passe quoi? Donc j'entends le cylindre, il fait un de ses bruits. Le piston, il a vu faire une de ses marques contre le cylindre. Ça fait crrrr. Vraiment un coup de kick. Fait ok, tu fais bon bah mec, cherche pas, ton piston il est mort. Il dit bah je comprends pas, je viens de me changer, etc. J'ai fait mon rodage bien, etc. Je lui fais quoi? Je lui fais bah tu l'as bien fait ton rodage? Il fait ouais, j'ai fait nickel et tout. Et au final, je lui dis bah t'as fait combien de kilomètres de rodage? Je fais bah j'ai fait un plein quoi, j'ai fait 30 bornes. Attends, t'as fait 30 bornes de rodage avec ton scoot? Je fais bah ouais. Mais c'est normal mec que t'as un problème. Mec, un rodage ça se fait pas en 30 km quoi. Un truc de dingue. Et le petit scootiste. Si t'as pas bien fait ton rodage et que t'as serré, faut pas s'étonner non plus du résultat qui est actuellement le cas. C'est quoi? J'ai filmé pas. J'ai toujours la caméra sur mon casque, etc. avec mon micro branché. Et j'ai pas filmé ça. Un beau petit plan de la moto pour les petites photos parce que je viens de la laver. Bon, elle va dire dégueulasse. Je viens de la laver quand même. Je vais prendre une petite photo de la moto.
Et forcément, bah voilà quoi. Sur la route, faut toujours filmer. Bah j'ai pas filmé. Du coup, j'étais parti pour aller en ville. Là, je fais quoi? Je suis dans un petit patelin paumé, avec une route dégueulasse. Enfin, sur Normandie, les routes elles sont toutes dans le même état. Là je vais un peu me perdre dans la nature de la ville. Bon, en tout cas j'ai différents emplacements de micro. J'espère qu'à un moment je trouverai vraiment l'emplacement idéal où on entend à peu près ma voix, qu'on ne voit pas la moto, qu'on n'entende surtout pas le vent. Le principal c'est de ne pas entendre le vent. Bon, après c'est vraiment pas le choix parce qu'on n'entend vraiment pas la moto, qu'on entend vraiment que ma voix, je foutrai un deuxième micro sur la bécane, il fera un petit montage après. Si je peux éviter, je préférerais éviter quand même. Putain, on voit que dalle avec le soleil. Mais bon, voilà, j'ai mon petit SVS. Et j'ai aussi quelques crosses. J'ai un petit Jardin 410 qui est à vendre actuellement. Parce que le kit 4 temps en moto enduro, etc., je commence à en avoir un peu marre. Donc du coup je le donne, oui limite je le donne quoi, je vends 2 motos pour que dalle. Mais bon ça c'est sur le bon coin etc, il n'y a pas de problème là-dessus. Après j'ai un petit Surmonter YZ que j'ai bien préparé, qui finit, il est magnifique. Et il y a peu là, je me suis racheté un 250 YZ, donc toujours un 2 temps. Et celui-là il est homologué pour la route. Et j'attends d'avoir les papiers là pour vous tourner quelques belles vidéos un peu en tant que chantant du domaine du cross. À moins que le domaine du cross vous aimez un petit peu ça, mais quelques vidéos en stock que j'ai filmées où je suis en cross avec un peu près toutes les motos. Là la moto à mon avis pour le travail bientôt ce sera la fin. Je vais reprendre la voiture. Soleil qui me dégomme tout. On voit certainement pas sur mon cas. Un jour je vous ferai une petite présentation de la SVS. Pourquoi pas en petit test, vu que j'ai vu que sur YouTube il n'y a pas énormément de monde pour cette moto là. Et pourtant j'ai une très bonne moto. Surtout pour débuter quand on est permis à 2. C'est vraiment génial. Un bon bicylindre et tout. Il n'y a rien de mieux quoi. Moi qui peut rouler en MT7, je trouve que c'est un petit bébé MT7 quoi. J'accélère un poil plus fort. Ça a un tout petit poil moins de pointe, peut-être. Si en plus il y a la bulle, etc. Donc au final on est bien mieux. Je pourrais faire une vidéo putaclic ici, tiens. Je vais faire un wheeling devant la gendarme de Paris. Brité. Et la différence c'est que les wheelings, bah faut pas les tenir trop longtemps quoi. On peut se permettre des petits wheelings une fois de temps en temps, mais faut pas en abuser non plus, car le bicylindre en V, c'est cool, mais les wheelings ils n'aiment pas trop quoi. Bon après si tu fais trop de wheeling,
Tu auras le droit de te ramener chez toi avec une petite bielle en fan de elle. Ça peut être sympa en lampe de poche. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment idéal. De vouloir lever H24 avec un USB. Mais bon, on peut toujours lever un petit peu, il n'y a pas de problème. Alors, petit bout de temps que j'ai la moto maintenant, jamais de problème de ce côté-là. Je mets pas mal d'huile dans la moto et puis c'est bon quoi, ça bouffe de l'huile en fait. Ça bouffe de l'huile, au moins tu vois tu fais au niveau souvent, ça me rapproche un peu du de temps, donc c'est quelque chose que j'adore. Franchement, ce sera un kiff un jour d'avoir une putain de grosse mouille là. Un petit tiers, bon, toujours tiers. Hein. Ça pourrait être bien sympa. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si un petit test d'un petit R1 signé par Valentino Rossi peut vous intéresser. Je peux en avoir un à peu près quand je veux. Et les chevaux ils passent dans le coin, ils dégueulassent la route. On fait le retour des feuilles mortes sur les routes. Un danger en plus, je vais faire gaffe. Et dès que possible, on essaie de tourner des vidéos à plusieurs avec mon collègue The Viking. On attend qu'il se rachète une moto. Merci mon copain. Après, au niveau de la publication des vidéos, je sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Je ne sais pas non plus ce que vous voulez comme format. Plutôt enduro, plutôt moto de route, plutôt vlog, plutôt musique, plutôt cross. Je peux vous faire pas mal de choses. Yo le match. Ah, ça va bon.